Bon, j'avais déjà préparé quelque chose qu'on va faire. Un petit portfolio, une petite portfolio qu'on va essayer de le faire ensemble. Et voici, il y a un header et les informations. Il y a une section About Me et il y a trois sections sur mon landing page. Work et le footer. Maintenant, ce qu'on va faire, et en même temps, je vais aussi, parce que au moment de ce que j'avais, l'idée, c'est aussi de expliquer en même temps quelques features qui pourront vous aider sur la conception. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, moi, j'ai déjà créé un frame, ou bien on peut le créer ensemble. C'est plus facile. Maintenant, pour créer un frame, c'est quoi? Un frame, c'est notre fichier là où on va mettre là où on va structurer notre design, en fait, notre site web ou bien notre portfolio. Pour créer un frame, on va venir ici, par exemple, ici à gauche, sur les outils, sur le dièse là que vous voyez. Maintenant, ici, quand vous cliquez, vous voyez, il y a frame, section, slice. Nous, ce qui nous intéresse, c'est frame. On l'a déjà sélectionné. Maintenant, quand vous cliquez sur frame, vous allez voir ici à côté qu'on a pas mal de devices. Par exemple, si tu veux concevoir un design pour les iPhones, pour les téléphones, on peut dire, ça peut être un iPhone 14, 13, SE, iPhone 8, Android large. Si tu veux aussi concevoir des designs pour des tablettes, Surface, iPad mini, iPad Pro, iPad Pro 12. Il y a la partie desktop aussi, pour les écrans desktop. Il y a les TV pour les télés, des designs pour des présentations, que ce soit tu veux faire des slides et tout ça. Des watch, des Apple Watch aussi. Il y a aussi les papers, par exemple les A4, A5, A6, les tableaux. Il y a aussi les designs pour les posts, social media, Twitter header, post. Ouais, typiquement, il nous propose pas mal de choses. Et une fois que vous avez créé votre fichier, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier comme ça. Pour ceux qui veulent créer, par exemple, ceux qui vont créer ensemble avec moi. Maintenant, j'ai créé mon fichier. Quand je crée mon fichier, c'est comme ça que ça va s'afficher. Actuellement, il n'y a rien. À côté, on a là, on va afficher le style, la couleur du fond, les styles et tout ça. Il y a aussi une partie prototypage, là où je vais faire mes prototypes et tout ça. Et je peux choisir aussi le frame en fonction du frame que j'ai choisi sur mon design. Les iPhones, tout ça. Et chaque frame, il a son taille. Il a son taille par défaut. Inspect. Ça aussi, c'est très intéressant pour les développeurs. Ici, par exemple, si j'ai sélectionné, par exemple, un frame, c'est ici que je vais voir le code. Je peux voir générer le code ici, le code CSS, iOS, Android. C'est très, là, vous voyez le background avec son couleur. Maintenant, le local state, c'est, par exemple, en tant que concepteur ou peut-être développeur, quand je travaille sur un projet, par exemple, il y a des styles à respecter, par exemple, la charte, les couleurs, la police que je vais utiliser, les, les styles, les ombres, tout ça. Maintenant, ici, et même les grids, ici, c'est que Figma il nous a préparé tout ça parce que, par exemple, c'est pas aussi facile, par exemple, à chaque fois que tu veux colorer ou bien par exemple, tu veux mettre en place, par exemple, ça, tu dessines une forme rectangle,
Vous voyez, actuellement, il a généré la position, le width, le height, le background. Maintenant, ici, je veux, à chaque fois, il y a une charte que je dois respecter. Par exemple, on me dit que aujourd'hui, pour moi, pour le projet qu'on va faire aujourd'hui, on aura la couleur blanche. Ici, je peux changer la couleur. On aura la couleur blanche, je vais mettre F. Et noir, je vais mettre 01. Maintenant, je peux pas à chaque fois que je fasse quelque chose là où je dois changer ma couleur, je dois venir ici, changer la couleur de l'élément que je veux changer. Maintenant, typiquement, il y a une fonctionnalité spécifiquement, par exemple, le local style. Ici, tu peux ajouter, vous voyez, il y a texte, couleur, effets qui sont les effets, par exemple, les ombres et tout ça. Je vais ajouter sur la liste des styles ces couleurs-là. Comme ça, je vais les préenregistrer. Je vais les enregistrer ici pour l'utilisation. Maintenant, ici, je vais enregistrer la couleur. Local style, je clique sur Color. Et là, je vais enregistrer la couleur blanche. TF. Couleur, je vais mettre Primary. Color. Peut-être je vais ajouter White. Je crée. Et là, on a créé ma couleur primaire, qui est le white. Ici, je vais ajouter aussi le noir. Je vais faire la même chose. Vous voyez, color style ici, à côté, il y a un petit plus. Je fais plus. La code couleur, c'est 0. Je mets le nom, primary, color. Je mets black. Et j'ai ajouté la couleur noire. Et c'est pareil aussi pour les textes, pour les ombres et tout ça. Maintenant, on va commencer sans plus tarder à... Nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner le frame. On va prendre le mode desktop ici, desktop. On va sélectionner desktop. Et là, on a notre frame qui est là. Desktop, je vais renommer ça. Je vais mettre, par exemple, portfolio. Et la première chose que je vais faire, c'est d'activer les grids. Par exemple, quand tu fais, que ce soit sur le développement, que ce soit sur la conception, tu dois définir des grids. Par exemple, moi, je dis que pour bien structurer un design, par exemple, une interface, un écran, il faut définir des grids. Par exemple, je dis que moi, sur toute la page, je vais utiliser une margine de 100 pixels, bien une padding de 15 pixels et tout ça. Maintenant, on va générer les grids. Je pense que vous savez tous de quoi je sais que c'est les grids. C'est comme les grids qui sont, c'est pareil quoi, comme les grids qui sont par exemple sur Material Design ou sur l'autre framework. Les autres frameworks, c'est pareil en fait. Maintenant, pour ajouter un grid, je sélectionne le frame. Vous voyez à côté, on a les éléments, le width, le height. Ici, on peut avoir la rotation, les border radius et tout ça. Ici, les autres layouts, on va avoir le temps de l'expliquer après. Et là, ce que nous avons besoin, c'est ça, les live grids. On va cliquer sur plus. Vous voyez les grids. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les colonnes. Ici, il y a les rows, il y a les colonnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les colonnes. Et nous, pour la margin, on va partir sur une margin de 80 pixels. Et ici, quand le nombre, on va partir sur 12 colonnes. Vous voyez, là, on a déjà défini nos grids. Et
sur tout le design, on va bien structurer notre design en respectant les margines de 80 pixels. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va diminuer tous l'opacité des grids, comme ça va pas trop. On va faire peut-être 3 pixels, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va faire la conception de ce portfolio-là. Je vais ajouter augmenter je vais j'espère que vous voyez ce que je fais. Ok, cool. Actuellement, on a défini nos grids. Ce qu'on va faire, c'est commencer à rajouter les éléments. Je vais diminuer ça un peu. Ok. Maintenant, vous voyez ici, on a un menu. Le header, sur le header, on a un icône menu et on a trois éléments. 3 éléments qui sont des liens sur la page, the home, about me and works. Et là, j'avais déjà les assets et tout ça. Ce que je fais, je prends cet asset-là, qui est l'icône. Je le copie, je le colle sur mon design. Et là, je vais respecter les 80 pixels, de marge. Je vais pas dépasser ces grids-là. Tout ça, c'est les 80 pixels que j'ai réservés. On va pas y toucher, on va pas mettre quelque chose là-bas. Tout ce qu'on va faire, tout notre design, on va bien le structurer en le mettant dans les grids qu'on a déjà définis. Et ce que je peux faire, c'est peut-être définir le margin top. Et pour savoir la taille qui se trouve entre un élément et un autre élément, par exemple, bien le frame. Par exemple, ça c'est notre frame. Je peux savoir l'espacement qui se trouve entre cet élément-là et mon frame. Maintenant, ce que je veux faire, je vais appuyer sur Alt. Je sélectionne l'élément. Je appuie sur Alt. Et là, je vois qu'il y a 95 pixels entre l'élément et le frame. Le margin top. Et là, le margin left, on a les 80 qu'on a déjà définis avec les grids. Et ce que j'ai besoin, c'est d'aligner ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être le remonter un peu jusqu'à 60 pixels. Ou bien je respecte ce qu'on va faire, on va garder les 80, comme ça on va respecter les trucs là, les grids. Les 80 que j'ai définis ici, c'est les 80 que je vais définir pour le margin top. Ce que je vais faire, c'est ajouter les autres éléments qui seront nos liens. Et pour sélectionner un texte, il faut venir ici, en haut et à gauche. Il y a le T là, ou bien tu appuies seulement directement sur T et tu cliques ici pour saisir. Soit tu appuies sur T, ou bien tu cliques ici, tu cliques. Maintenant ce que j'ai besoin, c'est de mettre le premier lien, room. Et vous voyez, quand je suis en mode d'édit de texte, on a des éléments qui s'affichent ici à côté. Vous voyez le texte. On a la police, qui est le DM100. On a regular, medium, bold, italique, medium italique, bold italique. On a la taille.
la taille du texte. Ici, je peux ajouter la taille du texte, bien je peux choisir la taille que je veux pour mon élément. Là, on part sur 16. Et là, je peux avoir le line head ici, soit je vois le line head augmenter ou diminuer. Ça, on va partir sur auto. Ici, c'est letter spacing. On peut gérer l'espacement entre les lettres qui sont du texte. Je peux l'augmenter ou bien je peux diminuer. On va partir sur auto. Diminuer un peu. Et là, on a les autres éléments. Tu peux l'ajuster, soit le centrer à côté ou bien le mettre à gauche ou à droite. Ici, on a des éléments aussi justifiés, decoration, souligner la texte, les paragraphes, spacing, list style, case. Soit tu le mets en majuscule, tu le mets en minuscule. Il y a beaucoup de fonctionnalités que Figma nous propose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre nos liens, nos 3 liens ici. Premièrement, on a root. Et il y a un autre élément ici, le numéro. Je mets 1. Et là, je peux l'aligner. Je veux que ça soit, par exemple, le 0,1, je veux que ça soit aligné à droite et verticalement à droite. Maintenant, pour ça, vous voyez les éléments là, c'est pour l'alignement. Par exemple, ici, c'est align left. Là, on a align horizontal center. Là, on a align right. Là, align top. Align vertical center, align bottom. Et il y a aussi d'autres éléments, vertical spacing, horizontal spacing, tout ça. Maintenant, moi, il faut que ça soit aligné à gauche verticalement. Je clique ici, je l'aligne. Et je peux gérer aussi. Par exemple, moi, je sélectionne l'élément là et l'élément là. Je peux gérer l'espacement qui est ici, l'espacement entre cet élément et cet élément là. Soit tu viens ici. Là, pour l'espacement, on est à 4. Donc, je vais le mettre à 3. Et soit tu peux le gérer ici directement, ou bien tu définis la valeur ici directement. Je mets 3 et je peux le grouper aussi. Pour grouper un élément, soit tu cliques sur, tu mets CTRL-Z, ou bien tu vois là, j'ai groupé l'élément. Je vais enlever. Pour grouper un élément, par exemple, tu cliques sur, si tu es sur Mac, tu cliques sur Command G. Et si tu es sur Windows, tu cliques sur CTRL-G. CTRL-G pour grouper les éléments. Ou soit tu cliques, par exemple, tu fais clic droit. Tu sélectionnes les 2 éléments ou peut-être plusieurs éléments que tu veux grouper ensemble. Tu mets clic droit. Et ici, on a groupé. Oh, c'est ça. C'est ça. Il y a groupé et un groupe. Voilà. OK. Un groupe est groupé, il y a groupé. Actuellement, on a déjà groupé l'élément. Et on va aussi dupliquer. Pour dupliquer, on peut cliquer sur commande D. J'ai dupliqué. Si tu es sur Mac, si tu es sur Windows, tu cliques sur CTRL D pour dupliquer les éléments. Ou soit tu cliques sur Alt. Tu sélectionnes l'élément, tu cliques, tu appuies sur Alt et tu tires comme ça pour dupliquer les éléments.
Et pour le premier élément, le premier c'est whose, deuxième c'est ouais, c'est about me, about me. Là, 02. Ici, on a 03. Et ça, je vais l'allumer comme ça. Et là, on a autre. Maintenant, actuellement, j'ai pas encore géré l'alignement de l'espacement des trois éléments que je veux mettre ici. Donc, pour gérer l'espacement, ce que tu peux faire, c'est sélectionner les trois éléments ensemble. Tu sélectionnes. Pour sélectionner, par exemple, sur Mac, tu appuies sur Shift. Tu sélectionnes le premier élément, tu appuies sur Shift, tu cliques sur l'autre, Et sur Windows aussi, c'est comme ça. Shift, et tu sélectionnes les trois éléments. Maintenant, vous voyez ici, ce petit icône qui s'affiche là, ce qu'on appelle le TDE sur ce Figma. Soit tu cliques ici pour gérer l'alignement, et ici, ou bien ici, sur les trois barres là que vous voyez à côté, tu cliques, et vous voyez là, on a le TDE ici, tu cliques, vous voyez, il a géré l'espacement automatiquement de 20 entre les trois éléments que j'ai sélectionnés. Maintenant, si tu veux augmenter cet espacement-là, soit tu poses le curseur ici sur l'espace, sur le petit trait rose là que vous voyez, tu tires jusqu'à avoir l'espacement que tu as besoin pour ça. Ou bien tu viens ici, tu le définis. On va mettre 96 et on va l'aligner ici. Vous voyez, on est toujours à l'intérieur des grilles. On respecte notre structure. Il faut qu'on ait un design bien structuré. Et je veux que ça soit aligné aussi, aligné avec les autres éléments. Ce que je vais faire, c'est grouper les trois éléments là. Je vais grouper les trois éléments. CTRL G. Et je sélectionne l'autre élément. Et pour que ça soit aligné, vous voyez actuellement, c'est pas aligné. Vous voyez que l'élément par rapport à la sélection. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir ici sur les éléments et cliquer ici, Align Vertical Center. Et là, on a nos éléments, notre header qui est aligné. OK. On a notre header aligné. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est mettre ça en gras. Bold. Comme ça. Pour cela, je vais changer la couleur. On peut diminuer un peu l'opacité. Et là, on a notre header. On a déjà fait notre header. Ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre, faire ce titre-là. Là, on a Hello, I'm Chersey, Product Designer et tout ça. Et si vous remarquez ici, par exemple, moi, j'avais déjà ajouté les styles. La police que j'ai utilisée pour mon title post, qui est le Product Designer. Et il y a aussi une police qu'on appelle Playfair. C'est ce que j'ai utilisé aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur, bien appuyer sur T, parce qu'on veut faire un texte. Je clique. Je vais écrire hello. Hello.
chercher. Et ce que je vais faire, c'est le mettre directement. Par exemple, si je veux utiliser une style que j'ai déjà enregistrée sur la liste de mes styles, pour les textes, par exemple, je viens ici, je clique. Vous voyez ici le petit menu là, il y a style, les styles que j'ai déjà enregistrés. Vous voyez la liste des styles. Je sélectionne, par exemple, Hello Chat. Si je veux le modifier aussi, je peux le modifier. Je clique ici pour modifier ça. Peut-être je peux le détacher aussi. On le détache. Je modifie la taille parce que je ne veux pas utiliser la même taille. Je veux utiliser aussi un métallique. Et la couleur, je vais changer la couleur. Je vais mettre ça. Hello Amsha. Et là, voilà, Hello Amsha. Et je vais mettre le product design. Pour ça, si je veux, je peux dupliquer ça, changer la couleur, tout ça. Je mets product designer. Ce que je vais faire, je vais aller directement utiliser le style que j'ai déjà ajouté, le title post. Et là, on a déjà défini la taille du texte. Ce que je vais faire est changer la couleur aussi. La couleur, je le mets à non. Et gérer l'espacement entre ça. Comme ce que j'avais fait tout à l'heure, je sélectionne les deux éléments. Tu vois que ici c'est 42. Moi, je veux que ça soit 24. Je peux même encore diminuer jusqu'à 6, peut-être. Voilà, 6. Et je vais ajouter le title, la petite description ici. Ce que je vais faire, c'est dupliquer ça. Currently, or picture. Là, c'est italique. Je ne veux pas que ça soit italique. Je vais regular. Je vais mettre DM100. Je peux le mettre en gras. Je peux changer la police. Je mets en bold. Changer aussi la couleur. Et là, je vois qu'on a l'espacement entre le title et la description, c'est 22. Je peux le mettre à 6 ici, comme ce que j'ai fait ici, pour avoir un design bien structuré. Ici, on a 16, ici, on a 16. Après, j'ajoute les deux liens qui est Show Project et Resume. Je peux aussi toujours dupliquer pour aller plus vite. Et là, on a Show Project. Change la couleur et je le souligne parce que c'est un lien. Je peux le mettre aussi en medium. Et je duplique aussi le lien pour mon CV. Resume. Je peux gérer aussi l'espacement entre ces deux éléments-là. Je peux le mettre à 32. Et là, ce que je vais faire, c'est de gérer l'espacement entre ça, entre mon lien et ça. Laisser peut-être
à 200. Et ajouter mon image. Et ça, je vais c'était quoi ça? Et vous pouvez aussi player votre design. Vous voyez ce petit bouton là ici, que tu sélectionnes le frame, play. Je play le frame comme ça pour voir ce qu'on a déjà. Vous voyez, ce qu'on a déjà fait, c'est ça. On a ajouté notre menu, petit menu hamburger. On a les 3 links qu'on a ajoutés, le title de mon header, de la bannière temporairement. Ce qu'on va faire, c'est déplacer ça un peu ici. Et les traits que vous voyez derrière là, c'est moi qui l'ai ajouté en fait. Je l'ai ajouté, je l'ai déjà préparé en fait, je l'ai fait ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est grouper mon élément. Je groupe tous ces éléments-là. Je le déplace. Je le déplace ici. Vous voyez. Ici, j'ai déplacé mon élément. Et quand une fois que tu as déjà playé le prototype, tu verras, tu n'as pas besoin de venir actualiser pour revoir les changements, les modifications que tu as fait. Tu le vois directement. Automatiquement aussi, Figma, il enregistre tout ce que je fais. J'ai pas besoin de cliquer sur CTRL S pour enregistrer tout ce que j'ai fait. Parce que Figma, il me l'enregistre directement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter mon image. Je vais dans l'asset. Je prends mon image. Je le colle ici. Et là, j'ai mon image. Là, j'ai mon image. Et je vais ajouter aussi une signature. Je vais dupliquer ça. Là, mettre le black SN. Change la couleur de mes éléments. Je peux ajouter. C'est bon, là j'ai déjà fait mon header. Ce que je vais faire aussi, je vais ajouter mon scroll back, une petite action qui va permettre de scroller automatiquement. C'est ce qui est là. Pour ça, pour le faire, je vais sélectionner une bordure. Par exemple, ici sur forme, on a les formes ici. Je vais sélectionner line. Soit tu sélectionnes line ou bien tu cliques directement sur L. Tu appuies directement sur L sur le clavier. Ce que je vais faire, je vais sélectionner. Je veux que line soit comme ça. Ouais. Je vais augmenter un peu la taille. Comme ça.
Je vais diminuer l'opacité ici, 50. Même si je peux même faire 30. 30. Ouais. Et je duplique. Je le mets à 4. Je mets 100%. Je diminue la taille. Et je gère aussi, je peux gérer aussi les bordures. Sur les bordures, soit tu veux un bordure format outside ou inside. Là, c'est les formes, par exemple, je peux choisir la forme arrondie, flèche, tout ça. Donc, je veux des bordures qui sont arrondies. Je sélectionne ça. Voilà, j'ai changé seulement pour une côté. Je sélectionne l'autre, je change. Ici aussi, je fais la même chose. Format rond. Je change ici. Je mets ça ici. Ouais, c'est que je refais la même chose ici. Je peux le grouper. Sélectionne ça. Oui. Je diminue la taille. Je peux toujours peut-être aller sur 6. Ça sera un peu mieux. Et je groupe mes deux éléments. Je groupe mes deux éléments. Je le mets ici. Ouais, je suis toujours sur les grids. Je respecte toujours les margines que j'ai définies avant de commencer. Et là, je vais peut-être passer un peu. Ouais. Voilà. Et j'ajoute le petit texte pour informer aux visiteurs que ici, ça va te permettre de scroller. Je vais ajouter le texte et scroll for more content. For more content, je change le format, je le mets en régulier, DM sound. Je peux mettre en medium. Ça, je mets à 6, la taille. Et je vais le roter à 80 ici, sur la rotation ici en haut, à 90%. 90 degrés, autant pour moi. 90 degrés. Et vous voyez, là, j'ai déjà je vais l'aligner par rapport à ça. Je peux gérer aussi l'espacement qui est entre le trait et le texte. Actuellement, je le mets à 6. Je le groupe et c'est bon. Je le groupe et c'est bon. Je veux que ça soit comme ça. Et vous voyez ici, on a déjà notre trait de scrolling, notre bouton de scroll. Et là, on a déjà fait notre header. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter cette section-là, About Me, qui va parler un peu de moi. Ce que je vais faire, c'est ajouter un frame. Je peux ajouter un frame ou bien je peux ajouter un format rectangle. Mais moi, je préfère utiliser un frame.
fais ça. J'ai ajouté mon frame. J'ajoute les couleurs. Actuellement, il a la couleur blanche. Toutefois, vous ne voyez pas. Je vais changer la couleur. Vous voyez, j'ai ajouté mon frame. Je vais ajouter aussi le title de mon frame. About me. About me. Je respecte toujours les 80 de marge. Et donc, je vais définir une margin top de 50 pixels par rapport au frame. Je vais ajouter aussi mon texte. Je peux tirer, puis que je dois mettre un texte assez long. Je tire. Là, j'ai déjà le texte que j'ai copié ici. Je copie seulement le texte et je le colle. Je le colle ici. Vous voyez, je change la couleur. F. Et là, j'ai déjà mon texte. Je vois l'espacement entre le texte et le titre. Je vais le mettre à 30. Et je dessine un petit... là, je dois mettre une image. Je mets déjà en forme, je choisis déjà en forme rectangle. Je vais l'aligner par rapport au texte. J'ai déjà mon image. Et vous voyez ce que je vous disais, typiquement, il y a pas mal d'outils qui vont permettre, par exemple, qui facilitent aux concepteurs ou bien aux développeurs de pouvoir avoir des images directement. Avant, ce qu'on fait, par exemple, c'est on a besoin d'une image, mais ce qu'on fait, c'est sortir de l'application pour aller sur Google, de chercher des images et tout ça. Mais Figma, il a pas mal d'extensions, de plugins qui nous permettent de générer des images directement. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, pour ça, il faut voir les icônes là, en haut et à gauche. Ici, on a l'icône là où on a les plus carrés, les rectangles là, ressources. C'est là-bas qu'on a pas mal d'extensions là-bas, des widgets, tout ça. Et ici, c'est les composants. C'est composants, peut-être on aura peut-être une autre séance pour parler des composants sur Figma. Parce qu'il y a pas mal de choses à revoir sur Figma. Et là, c'est les plugins. Les plugins, c'est ce qui, il y a pas mal de plugins pour les images, pour les textes, les lorem, par exemple. Quand tu veux, par exemple, moi, cet lorem-là, je l'ai généré ici. Par exemple, avant, ce qu'on faisait, c'est aller sur Google, écrire lorem ipsum, générer un paragraphe ou du texte comme ça là-bas. Maintenant, sur Figma, tu peux le faire directement sans sortir de l'appli. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin, c'est une image. Il y a un plugin qui s'appelle Splash. Une Splash, il est là. Maintenant, on va runner le plugin. Vous voyez, on a besoin d'une image concernant, il y a pas mal de sujets. Par exemple, tu choisis un sujet. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, ici, c'est l'art. Et là, on a cette image-là qu'on a ici. Vous voyez, il y a pas mal d'images concernant là, une image. Ce qu'on va prendre, c'est peut-être, on va prendre ça. Tu cliques et il faut d'abord sélectionner l'élément là où tu vas mettre l'image. Il faut d'abord que tu fasses un rectangle sur les formes ici, sur la liste des formes. Ça peut être un cercle, ça peut être un rectangle, ça peut être un triangle et tout ça. Là, ici, je sélectionne l'élément et je clique directement sur l'élément. Ou bien aussi, tu peux exporter l'image. Tu peux venir ajouter l'image directement sans pour autant tracer un rectangle ou quelque chose comme ça.
Maintenant, mon image, j'ai déjà mon image. Je peux fermer ça ou bien je peux le laisser ici parce que j'en aurai besoin pour insérer d'autres images. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de le fermer. Essayer d'aligner mon image par rapport aux 80% qu'on avait défini. Là, j'ai déjà mon image. Je vais payer la photo pour que vous voyez. Vous voyez, seulement on a notre image avec le texte à côté. Et on va ajouter l'autre section qui est le work, la partie où on va mettre les projets que j'ai déjà travaillé, vu que c'est un portfolio. C'est un portfolio, donc on va ajouter ce que je vais faire pour mon titre. Je vais changer le format de mon titre, je vais mettre en bleu. Augmenter la taille en 24. Là, on avait défini moins de 50. Et là, je vais définir 30. Ah, c'est compliqué. OK. Je vais définir une marge de peut-être 24. Aligner mon image au texte. During the COVID lockdown, this aussi gérer bon, le padding bottom. Peut-être je vais le mettre à 50 comme ce qu'on a fait ici. Que ça soit un peu. Là, on est à 56. Je vais diminuer un peu. On a 50, voilà, c'est bon. Là, on a 50. Je vais ajouter l'autre section. Il y aura un titre work. Change la couleur du title. Continue. On aura works ici. Non, ça, on va ajouter un petit une forme rectangle. On va choisir une forme rectangle. Bien, non, je vais choisir un frame. Je vais prendre le même frame qu'on a ici. Je vais dupliquer le frame. J'enlève tout ça pour avoir toujours respecter les tailles. Ici, on va diminuer jusqu'à 50. Maintenant, on va ajouter notre une image ici. Image. C'est une image. Je vais enlever l'image. Je vous montre la taille. C'est bon. Là, on aura un petit titre du projet. Le titre du projet, on va mettre en digital product. Digital product. Et on met le nom du projet. Par exemple, c'est une plateforme d'échange. Plateforme. On va mettre une petite description ici. On diminue la taille. On est à 16 peut-être. Régulier. Commercial, on dit que c'est un projet commercial. Commercial. Là, on essaie de gérer l'espacement entre ces deux éléments-là. On va le mettre à 6 et on le met à 12. On va diminuer l'opacité de ça. Je le mets à 50. Comme ça.
et on va l'aligner aussi par rapport au frame. Et ici, je vais ajouter mon image. On va d'abord dupliquer ça. Gérer l'espacement de mettre à 24 pixels. Qu'on aura 3, on duplique tous les 3. Maintenant, ici, c'est le titre du projet, il va être ici, contrairement au premier. Par exemple, pour échanger deux éléments, l'emplacement de deux éléments, tu n'as plus besoin, par exemple, t'as plus besoin de venir, par exemple, déplacer ça et prendre ça, déplacer. Ce que tu vas faire, Figma, il nous propose une astuce, par exemple, tu sélectionnes ça, tu sélectionnes les deux éléments. Vous voyez, il y a trois éléments qui s'affichent ici, trois petits, il y a un cercle et un trait. Le trait, c'est pour gérer l'espacement entre ces deux éléments-là. Et le petit cercle-là, tu cliques sur le petit cercle, tu déplaces directement, tu changes l'emplacement de ces deux éléments-là automatiquement sans pour autant. Là, on a changé ça. Ce qu'on va ici, il va se placer à 200. Ici, on va définir côté, on va qu'il va se pixels. Et là, définissent à 200. Là, et 3. Ici, après, je vais mettre on change les images, on fait appel à une extract select technology. On va sélectionner là où on veut mettre l'image. Par exemple, exchange, je vais choisir, par exemple, je vais choisir ça. Ouais, j'ai changé mon image. Je sélectionne l'autre élément. Et donne je prends ça. Et là, on a notre troisième image. Et la photo, comme ça. Là, on a ce qu'on a déjà section qui est work. Là, on présente nos projets, nos différents projets. Et là, il y a les images, le titre du projet, titre du projet, image, titre du projet. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement le footer. On va ajouter notre footer. Pour ça, je vais encore ajouter notre frame, ou bien je duplique seulement mais je vais ajouter directement, ajouter un frame pour notre change la couleur de notre footer. Et là, je duplique ça, le titre de la section. Ici, je mets contact. Je clique ici. Je mets le mail cc@gmail.com. J'augmente la taille à 48, comme ça.
je l'aligne ici par rapport au texte de l'élément. Et il y a un petit message, please send me email only for working purpose. Je vais l'ajouter. Je clique ça. Là, on a notre étoile. Please. No. Only for working. Only for working. Et je diminue la taille, je le mets à 14 ou bien ouais, je le mets à 14. Je le mets à 6. Comme les autres. Comme ça, sur les yeux. Diminuer l'opacité. Voilà. 60. Et là, on a notre footer. Je peux même augmenter le footer. 34, comme ça. Je l'aligne par rapport à ça. Je vers l'espacement entre ça et ça. Je mets X6. Je le groupe. Je groupe ça et ça et je l'aligne sur le centre. Et là, on a notre footer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de désactiver les grids. Comme ça, on verra le design. J'ai désactivé le grid. Et je mets le front ici. Et là, on a notre portfolio. Je vais activer la photo. Et là, on a notre landing page avec 3 sections, notre projet et notre footer. J'espère que la présentation c'est pas rapide. Ouais. Ouais. Vous avez des questions? Ah, les assets, ouais. Sur Figma, par exemple, je vais venir ici, sur mon nouveau fichier. Par exemple, sur Figma, tu peux, par exemple, tu peux travailler, par exemple, sur un projet qui a plusieurs interfaces, plusieurs pages, tout ça. Tu peux créer une page, par exemple, cette page-là, je dis que je vais dédier à, par exemple, à mes icônes. Je crée une page. Là, j'ai créé une page. Ici, je crée une page, par exemple, ici. Je vais écrire icône. J'augmente la taille. Ici. C'est ici. Ici, j'ai créé une page qui s'appelle icônes, là où je vais mettre tous les icônes qui concernent le projet. Je peux ajouter aussi une autre page, par exemple, les composants que je vais créer. Les composants que je vais créer. Ici, on a les composants. Ici, peut-être les wireframes. Ça, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Je l'ai créé et j'ai ajouté mes éléments là-bas. Par exemple, ici.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. 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 Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui est cool sur Figma, par exemple, sur Adobe XD, les plugins, tu les télécharges, en fait. Tu les télécharges pour les avoir, pour les utiliser. Maintenant, sur Figma, on ne télécharge pas les plugins, par exemple. Tu viens seulement sur la liste. Il y a une librairie ici, plugins. Tu recherches le plugin qui t'intéresse avec. Tu recherches seulement et tu as la liste. Tu n'as pas besoin de télécharger un plugin pour l'utiliser. Tu viens, par exemple, ce plugin-là, pour les images, tu cliques seulement sur Run. Tu run et après, tu peux utiliser le plugin. Maintenant, concernant les plugins par exemple, pour quelqu'un qui vient d'utiliser Figma, il y a des plugins que tu ne peux pas éviter en fait, comme le lorem ipsum, par exemple. Ça, tu en auras besoin pour tes textes. Il y a lorem zero, ça aussi c'est un outil cool. Tu génères seulement un texte de lorem ipsum pour remplacer, par exemple, comme ce que j'ai fait ici. Ici, c'est un texte de lorem ipsum que j'ai généré ici. Il y a aussi il y a pas mal de plugins, par exemple, pour les lorem ipsum. C'est pas qu'un seul plugin. Vous voyez ici, c'est lorem ipsum. Et chaque plugin a sa méthode de fonctionner, en fait. Il y a aussi cette plugin que je vous suggère aussi, c'est Content Real. Pour vos images aussi, des icônes, des avatars. euh, il y a pas mal de choses ici, par exemple. Ici, les noms, par exemple, par exemple, tu mets en place une plateforme par exemple, de messagerie et tout ça. Et tu as besoin des avatars et des noms aussi, des noms des personnes, par exemple. Des fois, tu as des problèmes à réfléchir, à choisir des noms que tu veux mettre sur ton design et tout ça. Maintenant, ce plugin-là, il est assez complet pour ça. Tu peux choisir des textes, des dates, des adresses, des nombres. Il peut te générer aussi des numéros de téléphone, des pricing et tout ça. Il y a les textes, email, full name, adresse, compagnie, le nom des compagnies, les countries, tout ça. C'est assez complet. Pour moi, si je viens d'utiliser Figma, c'est ce que je te suggère en fait. Si tu es un débutant sur Figma, je te suggère d'utiliser ça, un Content Real. Même en tant que même si tu n'es pas débutant aussi, tu peux l'utiliser parce que ça c'est assez complet. Il y a des images, des avatars, tu vois. Si tu as besoin des avatars pour les femmes, tout ça, tu peux les générer. Il y a aussi des icônes. Il y a aussi des icônes. C'est assez complet parce qu'il y a aussi des plugins qui sont faits seulement pour les icônes, mais ce plugin-là, il est assez complet. Il a les images, les textes, les avatars, les icônes et tout ça réunis. Donc, c'est ce que je vous suggère. Ouais, d'accord, d'accord. Et il y a aussi le bonus que je voulais vous présenter, c'est un plugin qui est assez important pour les développeurs. Parce que moi, je l'utilise tous les jours sur les designs que je fais. Parce que avant, ce que je faisais,
entre designer et développeur, on se met déjà. Parfois, on est dans un moment où on se dispute, tu vois. On est tout le temps comme ça, en fait. Il y a toujours des disputes entre les développeurs et les designers parce que tu fais un design, après, tu donnes pas les tailles exactes de ce que tu as utilisé. Après, le front, il pourra l'intégrer comme il veut, en fait, comme il le sent. Et après ça, le design, toi, tu viens, tu lui dis carrément que moi, c'est pas ce que j'ai designé, en fait. La taille que j'ai utilisée, ça, c'est pas pareil que les tailles que tu as utilisées et tout ça. Maintenant, il y a un plugin qui peut gérer ce processus-là. Avant nous, par exemple, le designer, il faisait les designs, après, il faisait le style guide. Il faisait un fichier où il mettait tous les styles. Tu parcours le design pour mettre tous les styles que tu as utilisés. Maintenant, il y a un plugin qui sert ça. C'est ça. Le plugin là, le Hate Shape Spec. Le Hate Shape Specs. Maintenant, lui, ce qu'il fait, c'est, par exemple, tu sélectionnes le frame. Tu sélectionnes un frame. Par exemple, je vais sélectionner un frame ici. Je sélectionne un frame et je clique sur Run. Ouais, c'est sélectionner le frame et il a généré un librairie, par exemple. Là où il me montre tous les espacements, les tailles, les sizing, les fonds, tout ça, tout ce que j'ai utilisé dans le frame là. Vous voyez ici, il a numéroté ça directement 1. Le 1, il concerne le frame, background color que j'ai utilisé sur le frame. Il y a le code généré, about me, le 2, le texte color, font name, font size, letter spacing, light height, text decoration, text cage. Tout ça, il te le génère en fait directement. Maintenant, moi, ça, c'est ce que j'utilise actuellement avec les développeurs que je travaille. Je fais le design, après je génère tout ça, je les montre. J'ai plus besoin ils vont plus me fatiguer avec les questions. Qu'est-ce que l'espacement que tu as utilisé, ça ici c'est quoi et tout ça. Et ça, je vous le suggère en tant que développeur et même designer. Quand vous faites des designs pour après les remettre aux développeurs, il faut aussi utiliser. Je vous suggère d'utiliser ce frame là, ce plugin qui est, je vous mets le nom. Ok, donc donne-moi le nom, comme ça je vais le partager au niveau du... Ouais, c'est Hate Shape Spec. Augmente la taille. Ok. C'est ça. Ok, c'est ça. Donc je vais directement récupérer le lien et le partager, comme ça les gens après pourront au niveau de Figma le télécharger. Ouais, je peux même partager, copier le lien ici. Voilà, super. Excellent. Voilà, donc n'hésitez pas, donc on vient de quasiment boucler la séance. Donc si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poser. Donc rapidement, on termine la séance. Donc je voulais aussi vous dire que c'est pour les gens qui sont venus en retard, donc c'est enregistré. Hein. Donc après, normalement d'ici 20h, 20h19, vous aurez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Ok. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ouais. Donc il y a un masseur hein, qui est au niveau de l'audience, Papi. Papi, lui aussi, il aime beaucoup utiliser Figma. Donc si il y a des interventions ou des questions à poser, donc n'hésite pas. Hein. Je viens de Papi, mon gars. Pour parler. Yes, dal jàmm xanaa koor gi moo la jàpp. Allô. Allô, oui. Oui, les amis, ça va? Ouais, j'ai raté presque la quasi-totalité de la présentation. Ah. Sànq laa génnoon quoi. Koor gi jàpp début bi laa seetaan après ma bougé. Non, koor gi jàpp master bi wan nañu comment utiliser la plateforme là Figma pour faire des design système. Non man gars yi balaa ma dee rek ñu naan non li ngeen master quoi.
waxtaan leen ma jubóo rek. non man daal maa ngi seen ginnaaw. non. Papi sa ginnaaw laa mos a nii. non maa ngi seen ginnaaw quoi. En tout cas, c'est une très grande opportunité pour surtout débutants yi nga xam ne mosuñoo utiliser ay outils comme Figma wala Adobe pour débuter dans le design web. Et il y avait des liens qu'on avait partagés pour faire des coding challenges, des design set challenges. Donc ça, peut-être on peut faire ça après, plus tard avec la communauté, ça dépend. Nous défendons des designs ensemble, des challenges ensemble pour évoluer. Effectivement, ouais, ça c'est une bonne idée. Donc n'hésitez pas, donc, pour les gens aussi qui sont intéressés par le design, donc la communauté Galsen Dev est là pour ça. Je pense que on dit dev, mais ça regroupe quasiment tout le monde, hein, les développeurs, les designers, voilà. Tous les gens qui travaillent autour de la programmation sont les bienvenus. Donc si vous avez des idées de live, donc n'hésitez pas, la communauté est ouverte. Hein. Vous pouvez venir commencer vos lives, tout est ouvert ici. Ouais. Donc super, hein. Merci Papi pour l'intervention. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être une dernière question qui va venir. Donc il y a des gens qui sont dans le chat qui te disent merci. Donc merci, hein, merci à tout le monde d'être présent, d'avoir été présent aujourd'hui. Ouais, merci. Merci aussi à Daouda de m'avoir permis de faire cette présentation-là. Je pense que c'est important que avant moi c'était ça en fait. Avant il y a tout le temps des débutants sur quelque chose. Dans la communauté, il y a tout le temps des gens qui sont là, être prêts à partager, à t'appuyer sur ce que tu veux faire, et c'est pour te permettre d'avancer, de monter en compétences. Et franchement, chapeau à Daouda d'avoir mis cette initiative-là, créer cette communauté qui nous relie tous. Et franchement, la majeure partie de tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à la communauté. Hein. Ouais, ça, il faut pas. Et n'hésitez pas aussi à envoyer des messages, à parler aux gens qui sont sur le même sujet que vous êtes. Essayez de les poser des questions pour essayer de monter en compétence, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Donc merci aussi pour ton témoignage et aussi pour ta disponibilité. Voilà, c'était pas facile de le faire. Bon, dans ce mois de Ramadan, voilà, heure bi mom dina fekk nga tok di dallu di xaar ndogu bi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, te mettre devant la main de faire une présentation. Donc aussi merci, hein, pour nous avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui. Donc un très beau sujet, hein. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pas la première. On avait déjà fait ça avec Papi. Peut-être c'était la deuxième fois qu'on parle de design ou de Figma un peu dans la communauté. Donc je pense que on va essayer de continuer sur cette lancée. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés sur ça, donc n'hésitez pas à venir me faire signe ou faire signe aux autres gens. Voilà, donc pour le prochain live du corps, live coring. Donc il y a ABF qui a dit live coring. C'est pas coring, hein. Live coring. Voilà, donc normalement on devait le faire le samedi prochain. Mais bon, pour le samedi prochain, on est invité à un événement, le Ndogu Coding de Dara IT. Donc sûrement on va le faire le dimanche. Donc normalement, si ça se confirme le dimanche, donc on va passer un message dans la semaine pour vous annoncer qui va faire la prochaine présentation, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc pour l'événement de Dara IT, je viens de partager l'affiche. Peut-être après, je vais essayer de partager aussi le lien au niveau des canaux du Discord pour les gens qui sont intéressés. Donc ça se passe le samedi prochain à Orange Digital Center à 15h, 19h. Voilà, donc c'est un événement annuel qu'on fait depuis 5 ans, que Dara IT fait depuis 5 ans. Donc pour cette année, on est partenaire avec eux. Donc on vient pour les aider côté organisation, voilà.
aussi soutien. Donc si vous êtes intéressé et que vous faites rien le samedi prochain, vous pouvez passer là-bas et prendre un petit logo. Donc sur ce, je pense qu'on peut terminer la séance. Donc je vais juste laisser à Godblock ou Cheikh de dire son dernier mot. Comme ça, on termine sur ça. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Juste merci pour la présence et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si vous avez des questions concernant des ressources ou bien des techniques de conception, tout ça. Je suis open. N'hésitez surtout pas. Super. Ouais. Donc merci à tout le monde d'avoir été présent. Donc on se donne rendez-vous après, sûrement dimanche, Inch'Allah. Ok. Merci. Ok, merci. Merci et bon dogu. Bon dogu, guys.